Quelque part, je reviens toujours sur la relation Lune-Soleil, ou, si on préfère, Saturne-Jupiter. Quelque part, le jupitérien, au sens où je l'entends, et ça n'a rien à voir avec le calcul qu'on peut faire de la dominante du thème astral, évitons ça, ça n'a rien à voir ici. Le jupitérien se distingue par le fait qu'il a une psychologie particulière, qui est une psychologie de la prévenance. On reconnaît un jupitérien par sa générosité. Il va vers les gens, il leur propose des choses. Le saturnien, lui, il prend. Il prend ce qu'on lui donne, et surtout quand il n'a rien demandé, alors il dit ouais, moi j'ai rien demandé, donc bon, si ça l'arrange de me donner ça, tant mieux. Hein. Donc, il faut comprendre dans une relation l'ambivalence de ce qui se passe entre le saturnien et le jupitérien. Le saturnien, il a envie qu'on s'occupe de lui. Il a envie qu'on lui rende des services. Et il attend qu'on vienne vers lui. Il y a quelque chose de fixe dans le saturnien. Et le jupitérien, lui, au contraire, il va vers les autres. Comme tu connais la fameuse formule, du bossu, si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. Il va vers les gens, il fait preuve de prévenance. J'aime bien ce mot prévenance parce que ça nous renvoie à l'astrologie quelque part. Prévenance, ça veut dire que je vais au devant de la demande de l'autre. Je vais au devant de l'attente de l'autre. Je n'attends pas qu'il me le demande expressément. Et ça, c'est une source de discorde, une pomme de discorde entre les jupitériens et les saturniens, qui n'en finit pas et qui n'est certainement pas terminée aujourd'hui. À savoir que le saturnien est très hypocrite d'une certaine manière. Parce que il attend qu'on lui propose quelque chose, il n'a pas envie de le demander, il attend que quelqu'un vienne le lui proposer. Et quand alors une fois qu'on lui a proposé quelque chose, alors là, comme on dit, il ne faut pas lui en promettre. Hein. Mais, et en plus, il n'est pas forcément dans la gratitude, parce que finalement, il dit, ben, si on m'a donné ça, c'est que ça allait arranger. Si je reçois ça, c'est que ça arrange, celui qui me donne. Donc là, on est vraiment, entre Jupiter et Saturne, dans la lutte des classes. C'est des choses comme ça. Et l'astrologie nous parle de la lutte des classes. Parce que Saturne et Jupiter ne sont pas forcément accordés, loin de là. D'abord, Saturne, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde, alors que Jupiter, ça s'impose à chaque jupitérien. Mais chaque jupitérien a son propre cycle, parce que ça dépend du rapport entre Jupiter et le Soleil. Et selon le Soleil qu'on a, on n'a pas tous la quadrature, on n'a pas tous la conjonction. Ça varie d'une personne à l'autre. Donc le jupitérien est beaucoup plus individualiste que le saturnien, et en quelque sorte, il a vocation à être le chef, à être au centre des choses. Mais c'est aussi celui qui, effectivement, va proposer, va fournir des éléments, et il a une certaine forme de générosité envers autrui que n'a pas le saturnien. Et en ce sens-là, ce que dit l'astrologie à propos de Saturne n'est pas complètement à rejeter. Il y a une certaine sécheresse chez le saturnien. Une certaine mesquinerie même, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est... Bon voilà, il prend. Le jupitérien, il donne.